L'enfer au comble du paradis. Chapitre 1. Mon accident. Je demeurai le seul homme sobre d'une soirée d'enterrement de vie de garçon. Naturellement, j'étais le chauffeur pour rentrer à la maison. Nous montâmes donc en voiture, le marié, mes frères et moi, pour le reconduire auprès de son foyer pour la nuit et y terminer la soirée. J'avais opté pour un break laqué noir et je pris une autre route que d'habitude pour rentrer. Je passa le feu vert et nous fûmes percutés de plein fouet côté passager par un camion roulant à toute allure. Les vitres explosèrent et la voiture se tordit, nous ballottant dans tous les sens et nous projetant dans un ravin. La voiture fit tout un tas de tonneaux durant lesquels mon frère Josh fut éjecté de la voiture et s'écrasa contre un arbre violemment. Il s'empala dans une branche et mourut sur le coup. Kevin, le marié, étouffa dans l'airbag oppressé par son siège bloqué. En larmes, je tenta de l'aider, mais je n'arrivais pas à l'atteindre, et le vis mourir sous mes yeux lui aussi. La voiture poursuivit sa descente et je me cramponna douloureusement au volant. Anton, mon deuxième frère, s'accrocha de toutes ses forces à la poignée de maintien au-dessus de la portière. La voiture s'encastra dans un arbre, me provoquant instantanément une douleur abominable aux jambes. Je hurla de souffrance, mais tourna la tête. Je vis mon frère se vider de son sang. Une branche lui avait transpercé l'estomac, et il mourut à son tour. J'entendis des sirènes. La douleur me fit hurler plus fort. Un pompier arriva près de moi 1 heure plus tard, et me désincarcéra de la voiture. On me fit ensuite une piqûre dans le bras et je sombra dans un profond sommeil. La douleur s'arrêta enfin. Plusieurs jours plus tard, à mon réveil, on me confirma la mort de mes frères, ma seule famille, mais aussi celle de mon meilleur ami Kevin. Je m'effondra de douleur et voulus me lever, mais je n'arrivais pas à bouger mes jambes. Je fus pris de panique. Le docteur s'avança et me dit « Calmez-vous, calmez-vous !»« Pourquoi je peux pas bouger les jambes ? Pourquoi je n'y arrive pas ?» criai-je. « Vous êtes paralysé, » lâcha-t-il comme une bombe. « Cet accident vous a rendu paraplégique. Je suis désolé. Ce ne sera peut-être pas définitif. Il faut tenter tous les traitements possibles pour vous aider à retrouver votre motricité. » « Non, c'est pas possible, non !» sanglotai-je. « Je suis navré. Je vais laisser l'infirmière vous expliquer la marche à suivre. Je veux dire, laissez-moi crever, suggérai-je. Il mit sa main compatissante sur mon épaule. Je la délogea d'un mouvement dès qu'il sortit. Ce fut un torrent de larmes qui s'écoula sur mon visage. J'avais envie de mourir. Je refusais de vivre dans de telles conditions, dépendant des autres. Pourtant, je fus obligé par l'hôpital de suivre des cours pour paraplégiques et apprendre comment me servir de mes autres membres. Malgré toutes mes plaintes et suppliques, ils me gardèrent plusieurs mois. Quand enfin ils me laissèrent sortir, je traversa la ville et me dirigea sur le pont le plus proche que je vis. Je rampa sur le sol pour atteindre la balustrade et monta dessus. J'entendis un bruit faible. J'écarta les bras pour me faire tomber dans le vide. Vous avez aimé l'extrait que vous venez de lire ? Eh bien, vous pouvez lire la suite en allant directement le commander sur Amazon. Il est normalement dans les 2 formats, en e-book et en format papier. C'est vrai que moi j'adore le format papier, mais pour ceux qui préfèrent, il est aussi disponible directement en ligne. Voilà, donc moi c'est Crystal Love, c'est RYSTAL, espace LOVE. Donc il faut savoir que tous mes livres sont avec cette couverture-là. J'ai gardé exactement la même pour toute ma collection. Et si vous voyez d'autres pseudos comme cette personne, c'est pas moi. Moi, mes livres sont exactement identiques. Rien à voir avec tous ceux qui ont pris mon prénom et mon pseudo via mon premier blog que j'ai fait. J'ai pas pensé malheureusement à déposer le nom, sinon ils auraient tous dû me payer des droits d'auteur. Mais voilà. Je découvrais Internet, c'était nouveau. Mais bon, voilà. Vous pouvez trouver tous mes romans que je vais vous lire en extrait, un de chaque, au fur et à mesure sur mon TikTok. À bientôt!